Mes amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live de ce soir. Je vais coller ici en bas le thème du live. D'accord? Voilà. Le live de ce soir est fait pour toutes celles et ceux qui se sentent mal à l'aise face à la caméra, qui ne sont pas naturels face à la caméra et qui pensent que comme ils se sentent mal à l'aise face à la caméra, pas naturels face à la caméra, ils imaginent qu'ils ne peuvent pas générer les 10 000 euros en une semaine. Donc, dans ce live, on va voir s'il est possible ou pas de générer les 10 000 euros en une semaine, même si vous ne sentez pas naturel face à la caméra. Et comment résoudre ce problème, gagner plus en confiance en vous et faire en sorte de paraître plus naturel face à la caméra afin de faciliter votre quête, d'accord, vers les 10 000 euros en une semaine. Bonsoir tout le monde, je suis Icaro Pereira, expert en infoproduits. J'aide les indépendants, n'importe quel type d'indépendant, à générer 10 000 euros en une semaine comme j'ai pu le faire. Donc, comme vous le savez, dans ce live, on va parler d'être naturel face à la caméra. Comment être plus naturel face à la caméra et pouvoir générer les 10 000 euros en une semaine. D'accord? Vous débarrasser de ce mauvais sentiment de « Ah, Caro, mais moi, tu me dis que pour générer les 10 000 euros en une semaine, il faut créer une audience. Pour créer une audience, il faut créer du contenu. Pour créer du contenu, il faut que je m'enregistre en train de faire des vidéos, etc., etc., passer des astuces et tout. » Mais voilà, quand j'allume ma caméra, j'ai un bloc, j'ai quelque chose qui me bloque et qui m'empêche de me sentir à l'aise face à la caméra. Et du coup, je me parais pas naturel face à la caméra et c'est très compliqué pour moi. D'accord? Et dans cela, je vais vous aider à paraître plus à l'aise face à la caméra, ce qui va vous aider, okay, à générer les 10 000 euros en une semaine plus rapidement. D'accord? Peoples, avant de commencer ce live, on va voir quel est l'overview du live. De quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Alors, la première chose qu'on va parler, c'est qu'est-ce qu'un infoproduit? Infoproduit, parce que moi, je suis infoproduit par là, infoproduit par ici, infoproduit par là-bas. Mais Ikao, attends, je viens de te connaître, d'accord? Et tu me parles d'infoproduit. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un infoproduit? On va définir cela. D'accord? Et ensuite, ah, Caro, j'ai compris ce qu'est un infoproduit, mais comment est-il possible de générer les 10 000 euros en une semaine en vendant cet infoproduit? Je vais vous le dire aussi. D'accord? Et une fois que ces deux choses sont claires pour vous, c'est-à-dire ce qu'est un infoproduit et comment est-il possible de générer les 10 000 euros en une semaine, bim, nous allons être prêts pour attaquer ce live parce que nous serons dans la même vibe. D'accord? Quand je parle ici de générer 10 000 euros en une semaine et d'infoproduits, vous allez savoir comment générer les 10 000 euros en une semaine, comment fonctionne, quels sont les piliers et ce qu'est un infoproduit. Vous ne serez pas perdu. D'accord? Et lorsque vous n'êtes pas perdu, devinez ce qui se passe. Bim! L'information rentre plus facilement. OK? Et si l'information rentre plus facilement, vous comprenez plus facilement, vous appliquez, parce que c'est plus facile d'appliquer quelque chose que c'est clair pour nous, d'accord, qu'une chose qui n'est pas claire. Et lorsque vous appliquez, boum, vous avez des résultats. D'accord? Peut-être pas les 10 000 euros en une semaine d'un coup, mais petit à petit, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez corriger ce qu'il faut corriger, et vous serez tous les jours 1% mieux, meilleur de ce que vous étiez la veille. Et petit à petit, vous allez vous rapprocher des 10 000 euros en une semaine en tant que travailleur indépendant, en travaillant depuis chez vous. OK, peoples? Donc, une fois que vous allez savoir ce qu'est un infoproduit, comment générer les 10 000 euros en une semaine, devinez de ce qu'on va parler. Je vais vous donner une bonne nouvelle par rapport à ce thème de ne pas paraître face à la caméra. D'accord? Si aujourd'hui, vous craignez de créer du contenu parce que vous ne paraissez pas naturel face à la caméra, vous sentez que vous n'êtes pas naturel face à la caméra, alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. D'accord? Après, on va voir
Pourquoi vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra? Qu'est-ce qui vous fait ressentir cette chose, d'accord? Et qui vous déstabilise lorsque vous allumez la caméra? Pourquoi vous sentez pas naturel? On va voir cela. Parce que en sachant cela, ça sera beaucoup plus simple pour vous de savoir ce que vous devez améliorer, sur ce que vous devez travailler, améliorer pour gagner plus de confiance, paraître plus naturel face à la caméra. Avec ceci, gagner plus en fluidité lorsque vous allez créer du contenu. Créer du contenu de manière beaucoup plus facile, simple pour vous. D'accord? Et bien sûr, rien de mieux qu'un bon contenu, que des bons contenus pour pouvoir créer une audience qualifiée, faire un lancement et augmenter vos chances de générer les 10 000 € en une semaine. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra? Il fait une chaleur d'enfer ici. Et je fais mes lives dans mon salon, peoples. Et dans mon salon, il n'y a pas de clim. Il y a la clim dans la chambre, mais pas dans le salon. Et résultat, je me retrouve ici en plein mois de juin. D'accord? Et je crois qu'il fait facilement 28 degrés ici dans le salon. Mais, on y va, contenu. Donc, pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise face à la caméra? Il faut que j'achète un truc là. Un ventilateur ou quoi. Comment paraître naturel face à la caméra afin de générer les 10 000 € en une semaine? Comment paraître naturel face à la caméra pour générer les 10 000 € en une semaine? D'accord? Et la dernière chose, la chose qui vous fera paraître plus naturel face à la caméra. Ok? Il y a une chose qui va vous aider énormément à paraître plus naturel face à la caméra. Et je vais vous dire ce que c'est et comment préparer cette chose. D'accord? Donc, peoples, on y va. On va commencer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un infoproduit? Qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit d'information. Le mot infoproduit vient de deux mots différents. Info d'information et produit parce que c'est un produit. Cela veut dire que vous vendez de l'information. Comment ça, Caro, je vends de l'information? L'information que tu possèdes en toi, c'est-à-dire tes connaissances, vaut de l'argent. Vaut de l'argent. Les connaissances que je suis en train de vous passer en ce moment vaut de l'argent. Mais comment c'est possible, Caro? Aujourd'hui, tu dois avoir une certaine expertise, d'accord? En tant qu'indépendant, tu dois avoir une certaine expertise que les autres n'ont pas. Quand je dis les autres, ce sont soit les particuliers, soit les professionnels dans votre domaine. Vous savez quelque chose très bien, quelque chose qu'ils ne savent pas et qui cherchent à savoir. Ou du moins, vous savez quelque chose que si ces personnes apprennent ce que vous savez, ils vont pouvoir résoudre un des problèmes qu'ils possèdent. Et pour cela, ces personnes sont prêtes à vous payer pour apprendre ce que vous avez à leur enseigner. Ah, désolé. J'étais tellement dans ma vibe là, il y a le truc qui m'a coupé le... Bref, mes amis, désolé. Vous savez quelque chose que les gens ne savent pas. Et à partir du moment où vous vendez vos connaissances, d'accord, en utilisant le digital, d'accord, c'est-à-dire Internet, Facebook, Instagram, YouTube, le marketing digital pour vendre vos connaissances, vous avez ce que nous appelons un infoproduit, un produit d'information. Et donc, vous êtes expert dans un domaine, vous savez quelque chose qu'il y a des personnes qui ne savent pas, ces personnes veulent apprendre ce que vous savez, sauf que pour qu'ils apprennent ce que vous savez pour résoudre un problème qu'ils possèdent dans leur vie, ils vont vous rémunérer. Autrement dit, ils vont acheter votre infoproduit, votre produit d'information. Et lorsqu'ils achètent votre infoproduit d'information, c'est-à-dire beaucoup de personnes achètent votre produit d'information durant un très court espace de temps, vous arrivez à générer les 10 000 € en une semaine. Ça, c'est ce qu'est un infoproduit. Maintenant, comment générer les 10 000 € en une semaine? Ok, Caro, je possède ma formation en ligne. Super.
Je possède ma formation en ligne. Ok. Néanmoins, comment est-il possible de générer les 10 000 euros en une semaine en vendant sa formation en ligne? Pour que tu puisses vendre ta formation en ligne et générer les 10 000 euros en une semaine grâce à cette formation en ligne, tu auras besoin de 3 choses. La première chose, c'est d'une audience. On est d'accord, pour que vous puissiez vendre quelque chose, il faut des personnes. D'accord? Pour qu'un chanteur fasse un concert, il faut un public. Et bien vous, c'est la même chose. Pour que vous puissiez vendre votre infoproduit, il faut une audience, il faut un public. Et comment est-ce qu'on crée cette audience, ce public? Avec du contenu. Ce que je suis en train de faire en ce moment. À partir du moment où vous partagez des astuces, du contenu d'une façon 100% gratuite, vous allez démontrer que vous êtes expert dans un domaine en particulier. Vous allez aussi passer du contenu de valeur, c'est-à-dire, c'est quoi un contenu de valeur? Un contenu de valeur est un contenu que la personne elle va appliquer et elle va avoir déjà un mini résultat. Par exemple, si aujourd'hui, vous n'êtes pas naturel face à la caméra, mon but ici, c'est qu'à la fin du live, avec ce que je t'ai dit de faire, tu appliques et tu aies des résultats. C'est-à-dire que tu appliques et que tu sois plus à l'aise petit à petit face à la caméra. Ça, c'est un contenu de valeur. Grâce à mon contenu de valeur, je t'ai aidé à résoudre un mini problème que tu possèdes dans ta vie. Néanmoins, ce mini problème ne va pas t'aider à générer les 10 000 euros en une semaine. Parce que pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine, il faut beaucoup plus que ça. Il faut toute une stratégie. Comment est-ce qu'on crée un contenu? Comment créer un contenu stratégique? Comment couper les nuggets? D'accord? Quelle est la fréquence de publication de contenu? Où il faut publier le contenu? Comment distribuer ce contenu? Comment toucher chaque bouton sur Facebook Ads qui va te permettre de distribuer ton contenu? C'est-à-dire faire en sorte que ton contenu soit vu par un maximum de personnes. Comment créer ton infoproduit? Comment réaliser un événement? Comment inviter ces personnes à cet événement? Comment faire une offre irrésistible? Comment délivrer cet infoproduit? Tout ça est dans mon programme Expert Évolution, où il y a le pas à pas, d'accord? De A à Z, comment j'ai fait pour générer les 10 000 euros en une semaine. Là-bas, oui, c'est complet. Mais ici, non. Ici, je vous passe des morceaux de contenu qui ont de la valeur. D'accord? Je ne dis pas que c'est un contenu de merde. Non, c'est un contenu qui a de la valeur. Néanmoins, juste ce contenu ne va pas vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine. D'accord? Il va vous aider à vous rapprocher des 10 000 euros en une semaine. Mais il ne va pas vous apporter, il ne va pas faire en sorte que vous ayez les clés avec vous pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine. Ok? Donc vous, c'est la même chose. Il faudra que vous créez du contenu, partagez du contenu de valeur pour votre audience. Aidez votre audience d'une manière ou d'une autre à résoudre un mini résultat dans cette audience. Lorsque vous partagez du contenu, les gens vont regarder ce contenu. Votre clientèle cible va regarder ce contenu. Ce n'est pas tout le monde qui va regarder, non. C'est votre clientèle cible. D'accord? Inutile de vouloir parler à tout le monde. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Définissez très bien à qui je souhaite vendre mon infoproduit. À des hommes, à des femmes, hommes et femmes, peu importe. Quel âge il a? Il a entre 18 et 30 ans ou non, plutôt entre 45 et 55. D'accord? Quelle est sa profession? Combien il gagne? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quels sont les problèmes qu'il a? Où est-ce qu'il souhaite arriver? Définissez votre clientèle type, votre clientèle cible et communiquez-vous, partagez du contenu de valeur pour cette clientèle cible. Lorsque vous allez faire cela, les gens vont vous voir comme une notoriété. Waouh, cette personne partage du contenu tellement de valeur. C'est tellement bien ce qu'elle partage. Elle gère. On voit qu'elle est vraiment professionnelle dans ce qu'elle dit. Franchement, je me sens en confiance avec cette personne. Et là, ils vont commencer à regarder votre contenu. Ils vont regarder votre contenu. Lorsque les personnes vont regarder vos contenus, vous allez créer ce qu'on appelle une audience. Une audience, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont intéressées par ce que vous êtes partagé, par ce que vous êtes en train de partager comme contenu. Ok? Ça, c'est le premier pilier qui va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine. Créer une audience de personnes intéressées par ce que vous partagez comme contenu sur vos réseaux. Première chose, c'est la base de tout. D'accord? C'est-à-dire groupe de personnes.
Les gens sont là, ils regardent vos contenus, regardent. Mais juste le fait de regarder le contenu, cela ne va pas vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine. Pourquoi? Parce que vous partagez du contenu d'une manière gratuite. Et les gens ne paient pas pour regarder le contenu. Et votre but, lorsque vous partagez du contenu gratuit, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de créer une audience. L'argent, vous allez gagner après. D'abord, vous donnez du contenu. D'accord? Et ensuite, on passe à la deuxième étape. C'est que cette audience que vous avez créée avec du contenu gratuit, vous allez les inviter à un événement particulier. D'accord? Vous allez inviter les personnes qui sont les plus compromis, qui souhaitent le plus, d'accord? Les gens qui souhaitent le plus d'arriver à la transformation finale. Et vous allez les inviter à un événement. Et vous allez dire, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai partagé du contenu gratuit. Néanmoins, j'ai un événement spécial, d'accord? Qui a été réalisé spécialement pour les personnes qui sont vraiment compromis. L'événement s'appelle XYZ. Et dans cet événement, je vais vous apprendre à faire bla 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 bla. Ok? Et vous invitez une partie de cette audience, un maximum de personnes. D'accord? Si vous pouvez inviter toute votre audience, tant mieux. Si tout le monde peut participer, tant mieux. Plus de participants, d'accord, égale plus de conversions. Plus de conversions égale plus de ventes. Et plus de ventes, 10 000 euros en une semaine. D'accord? Plus de chances de générer les 10 000 euros en une semaine. Donc, vous allez inviter ces personnes à un événement. Mais Caro, pourquoi un événement? Parce que lorsque tu invites quelqu'un à un événement, tu prépares, d'accord? Tu prépares déjà mentalement la personne à vivre un moment unique dans sa vie. Regardez, lorsqu'il y a un événement qui va se dérouler dans votre vie, vous avez hâte. Vous vous préparez de plus en plus à cet événement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de rare. Quelque chose qui a un début, milieu et fin. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est rare, les gens ont tendance à plus participer. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un maximum de personnes participent à cet événement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inviter cette audience à un événement. Et Caro, je fais quoi dans cet événement? Dans cet événement, tu vas partager 2 types de contenus super stratégiques. D'abord, vous allez montrer le problème que la personne possède. Aujourd'hui, tu as ce problème parce que tu fais ça. Exemple, j'invite les indépendants à mon événement et je dis, attention indépendants, aujourd'hui, vous ne pouvez pas générer les 10 000 euros en une semaine, vous ne pouvez pas avoir une vie plus confortable, avoir plus de temps pour vous, pour votre famille, partir en vacances quand vous souhaitez, impacter plus de monde, aider plus de monde. Pourquoi? Parce que vous échangez, vous troquez votre temps contre de l'argent. Vous vous tuez à travailler, d'accord? Vous travaillez avec un client à la fois. Et qu'est-ce qui passe lorsque vous vendez votre temps? C'est que vous allez vite atteindre un plateau de verre. Pourquoi? Parce que vous n'avez que 24 heures dans votre journée. Donc, même si vous souhaitez travailler plus d'heures dans la journée, vous ne pourrez pas. Parce que vous avez un plafond de verre qui vous empêche de faire cela. Là, il y a un problème. La personne va dire, waouh, c'est vrai, je vends mon temps. Et lorsque je vends mon temps, je n'arriverai jamais à gagner plus et avoir plus de liberté. Parce que je troque mon temps contre de l'argent. Et là, je dis, mais il y a une solution pour cela. Il y a une solution pour cela. Il y a le marché des infoproduits. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent apprendre des choses. Et vous savez des choses que les gens ne savent pas. Et ce que vous savez vaut de l'or. Si vous partagez votre contenu, si vous vendez vos connaissances, vous allez pouvoir gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que les gens donnent plus de valeur à de l'information. Parce que l'information que vous allez passer, ça va l'aider à résoudre un problème dans sa vie. Et c'est tout ce que les gens veulent, résoudre leurs problèmes. Et en plus de cela, vous allez utiliser le digital pour vendre vos connaissances. C'est-à-dire que pour que vous puissiez vendre vos connaissances, vous devez juste avoir besoin d'une connexion Internet et d'un ordinateur. C'est terminé. Cela veut dire aussi que vous pouvez travailler depuis chez vous ou depuis n'importe où. Travailler comme vous souhaitez. Impacter un maximum de personnes. Chose que vous ne pouvez pas faire dans le monde physique. Parce que vous êtes limité. Qui sont vos clients? Les gens qui sont dans votre quartier, les gens de votre ville, maximum, mais pas plus.
Alors qu'avec le digital, vous pouvez enseigner, vous pouvez vendre vos connaissances à n'importe qui dans le monde. La personne peut habiter au Maroc comme elle peut habiter au Japon. Vous arriverez à vendre. Il n'y aura plus de barrières géographiques. Donc vous allez avoir plus d'impact, plus de temps avec vos enfants, partir en vacances quand vous souhaitez, avoir une vie financière plus confortable, etc., etc., etc. Donc vous voyez, le premier type de contenu que j'ai partagé, c'est un contenu dans lequel j'éveille. J'augmente la conscience de la personne. Attention, vous avez un fucking problème. Il y a un souci dans votre vie aujourd'hui. Il y a un problème. Et ensuite, je dis, mais il y a une solution pour cela. C'est de quoi? C'est de vendre vos connaissances en ligne, dans le digital. Travailler depuis chez vous. Pouvoir générer les 10 000 euros en une semaine. Et là, les gens disent, waouh, putain, c'est vrai, c'est une bonne opportunité. Et je prouve, voici, je l'ai fait. Bim, et je montre. Et après, qu'est-ce que je fais? Je montrais le problème à la personne. J'ai dit qu'il y a une solution. Et là, j'invite, d'accord, quelques personnes à donner un pas de plus. Et de dire, néanmoins, vous pouvez essayer d'aller tout seul. D'accord? Comme j'ai pu le faire. Sauf que pour atteindre ce résultat, j'ai mis 5 ans pour le faire. Entre 5 et 6 ans. 5 ans et quelques mois. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer par là où je suis passé. De perdre autant d'argent que j'ai perdu. De perdre autant d'énergie, de temps que j'ai perdu. Parce que je connais le chemin. Le chemin est balisé. Et si vous souhaitez gagner du temps, gagner de l'argent, gagner de l'énergie, atteindre les 10 000 euros d'une manière plus rapidement que je l'ai pu faire, parce que je connais le chemin, j'ai une invitation à vous faire. Je vous invite d'intégrer mon programme Expert Évolution, dans lequel j'aide les indépendants, je prends par la main et je vous dis exactement le pas qu'il faut donner pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous en tant que travailleur indépendant. À l'intérieur, vous avez X bonus, X modules, X blablabla. Et là, je fais l'offre irrésistible. C'est le 3e pilier. Et avec ces 3 piliers-là, ce sont ces 3 piliers-là qui m'ont permis de générer les 10 000 euros en une semaine. D'abord, j'ai créé une audience. Ensuite, j'ai invité cette audience à un événement stratégique dans lequel j'ai montré le problème et j'ai montré la solution. Et ensuite, j'ai fait une offre irrésistible à cette audience. J'ai invité une partie de cette audience à aller plus loin. D'accord? Et ensuite, je donne la possibilité d'acheter mon infoproduit, mais durant un temps limité. Durant un temps limité. Parce que lorsque le temps est limité, les gens agissent plus vite. D'où les 10 000 euros en une semaine. C'est-à-dire que vous allez donner la possibilité à la personne d'acheter votre infoproduit durant seulement les 7 prochains jours. Après les 7 jours, terminé, basta cosy, on ferme le panier, ils ne peuvent plus acheter. Il faut qu'ils attendent le prochain lancement, d'accord, le prochain événement pour pouvoir acheter votre infoproduit. Le mois prochain, dans un mois et demi, etc. etc. Ok, peoples? Donc c'est comme ça qu'on génère les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous en tant que travailleur indépendant. Maintenant que vous savez ce qu'est un infoproduit et comment générer les 10 000 euros en une semaine, passons à ce qui nous intéresse ce soir. Comme ça, vous n'êtes pas naturel face à la caméra. Hein? Comme ça, quand vous allumez votre caméra, vous ne vous sentez pas naturel. Et vous croyez que vous ne pourrez pas générer les 10 000 euros en une semaine parce que vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra. C'est ça? C'est ça ce que vous ressentez aujourd'hui? Parce que si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que c'est normal. Tout à fait normal. Si aujourd'hui, vous allumez votre caméra et vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra, ça bug, vous bégayez, vous perdez vos mots, vous ne savez pas quoi dire, vous tremblez. C'est tout
à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits pour parler à des êtres humains qui sont de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est-à-dire que lorsque nous avons l'habitude, en tant qu'être humain, de parler, d'accord, à des personnes qui vont réagir à ce que nous sommes en train de dire. Qui vont être d'accord, qui vont être pas d'accord, qui vont pleurer, qui vont être tristes, qui vont être joyeux, qui vont être énervés. Nous ne sommes pas faits pour parler, par exemple, à une caméra. En ce moment, je suis en train de parler à mon téléphone. Il n'y a personne autour de moi, il n'y a personne en face de moi. Je sais qu'il y a vous qui me regardez en ce moment. Et je vous en remercie. Mais, en ce moment même, je suis en train de parler tout seul. Si je pose une question ici, personne ne va répondre en vive voix. Je suis tout seul. Je suis seul face à ma caméra. Ensuite, oui, grâce au digital, ce contenu va impacter de centaines de personnes. Ça, c'est sûr. Mais en ce moment où je suis en train de faire live, je suis tout seul physiquement. Il n'y a personne en face de moi. D'accord? Et nous, les êtres humains, lorsque nous parlons avec des personnes, nous avons besoin de ressentir ce que les autres ressentent. De la colère, de la joie, de la tristesse. Personne n'est fait pour parler à une machine et que cette machine ne cligne pas des yeux, ne nous sourit pas, ne nous répond pas. D'accord? Et nous sommes déstabilisés pour cela. Nous sommes déstabilisés. Et lorsque nous sommes déstabilisés, qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau, il va allumer son instinct de survie et va dire attention, je ne suis pas habitué à cette situation. Et comme votre cerveau, le seul but qu'il possède, c'est de survivre, il va dire arrête ça tout de suite. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être un danger pour nous. Et là, vous allez commencer à bégayer, vous allez commencer à stresser, vous allez commencer à trembler, vous allez perdre vos mots. Bref, vous ne serez pas naturel face à la caméra. Mais c'est tout à fait normal. Si vous avez aujourd'hui, si vous, face à la caméra, vous n'êtes pas naturel, bienvenue dans le monde des humains. Bienvenue dans le monde normal, ok? C'est tout à fait normal. D'accord? Mais ce qui n'est pas normal, c'est de continuer à de ne pas être naturel face à la caméra. Parce que lorsque vous n'êtes pas naturel face à la caméra, votre audience, les gens qui vont regarder la vidéo, les gens qui sont de l'autre côté vont le ressentir. Et quand la personne ressent que nous ne sommes pas à l'aise face à la caméra, que nous ne sommes pas naturels, d'accord, la tendance, c'est que ces personnes, elles auront un manque de confiance en vous. Elles vont dire, ce mec, il est bizarre. Il est bizarre, je sais pas, j'arrive pas à avoir la connexion avec lui. Il n'arrive pas à me convaincre. Ok, il n'arrive pas à me convaincre. Et vous allez, c'est ça le mot, vous allez perdre la connexion avec votre audience. Et sans connexion, les gens ne vont pas s'identifier à ce que vous êtes en train de dire, même si le contenu est bon. D'accord? Et ils ne vont pas acheter votre infoproduit. Ok? Ils ne vont pas acheter votre infoproduit. Donc, c'est normal au début de ne pas être naturel face à la caméra. Néanmoins, ce qui n'est pas normal, c'est de continuer à ne pas être naturel face à la caméra. Ok? Maintenant, pourquoi vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra? J'ai listé ici 4 choses principales. Ok? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas naturel face à la caméra parce que vous manquez de pratique. Vous manquez de pratique. Certainement, je parie que si aujourd'hui vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra, je parie que vous n'avez même pas encore fait 10 lives. 10 lives, je pense que vous n'avez pas encore fait. Il y a une différence énorme entre une personne qui a déjà fait 10 lives et une personne qui n'a jamais fait de live. C'est la pratique. À votre avis, qui est le plus à l'aise au volant? Celui qui n'a pas de permis ou celui qui conduit depuis 20 ans? C'est normal. Celui qui conduit depuis 20 ans, il a une pratique. Il est plus à l'aise. Il a répété ses gestes
durant des années et des années. Vous n'avez pas, je ne dis pas que vous avez besoin de créer du contenu, enregistrer du contenu depuis des années pour être naturel face à la caméra. Mais juste le fait de commencer, ça va vous détendre. Ça va faire en sorte que vous allez savoir comment parler à la caméra. Comment réagir à ce moment bizarre de parler sans avoir de réponse. Vous allez apprendre cela. Manque de pratique. C'est la première chose, d'accord? C'est la première chose qui fait en sorte que vous ne sentez pas naturel face à la caméra. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas naturel face à la caméra, c'est parce que vous manquez de pratique. Ça, c'est certain. Je parie que vous manquez de pratique. D'accord? Deuxième chose, vous n'êtes pas naturel face à la caméra parce que vous vous inquiétez beaucoup de ce que les autres vont dire. Ça aussi, c'est un truc de malade. Un truc de malade. C'est fou comme les gens donnent autant d'intérêt dans les avis des autres, pour les avis des autres. C'est un truc de fou. Ah, mais je vais parler de quoi? Et non, parce que celui-là, il va me critiquer parce que je vais dire cela. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que à cause de mes cheveux. Et elle, t'as vu, elle va critiquer mon maquillage. Mais elle va dire que ma décoration, elle n'est pas belle. Et qu'est-ce qu'elle va dire si je bégaye? Et qu'est-ce qu'il va dire? On s'en fiche. On s'en tape. On s'en balèque total. Total de ce que les autres vont dire. On s'en fout. Le fait de vous inquiéter énormément de ce que les autres vont dire va vous déstabiliser. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir créer du contenu, il y a cette petite voix qui va vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ceci? Qu'est-ce que les autres vont dire ?» Et là, lorsque vous allez allumer la caméra, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez pas à l'aise face à la caméra, vous ne serez pas naturel. Pourquoi? Parce que vous allez essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Pour plaire aux autres. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas face à la caméra? Bim, vous n'êtes pas naturel. Vous n'êtes pas naturel. Et ça se ressent. Ça se ressent. D'accord? Dites-vous une chose, c'est que les gens, surtout en ligne, les gens veulent se connecter avec des gens. Les gens veulent se connecter avec des gens. Ça, c'est un truc de fou. N'essayez pas d'être une autre personne que vous. Parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui, c'est votre personnalité. D'accord? Qui va faire en sorte que vous allez entrer en sympathie avec les autres. C'est le fait d'être vous-même, d'accord, dans la vie de tous les jours, d'être vous-même face à la caméra. C'est le fait d'être la même personne que vous êtes dans la vie de tous les jours, en dehors de la caméra et face à la caméra, que les gens vont s'identifier à vous, qui vont vous aimer. N'essayez pas d'être une autre personne que vous. Parce que les gens, ils ont le pif. Les gens ressentent. Les gens savent quand vous exagérez. Les gens savent quand vous faites quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Les gens savent lorsque vous comportez d'une manière que vous ne comportez pas dans la vie de tous les jours. Ils ressentent cela. Ils ressentent le fake, le faux. Et lorsqu'ils ressentent cela, c'est mort. Tu perds toute ta crédibilité. Même si ton contenu est bon, tu perds toute ta crédibilité. Parce que les gens veulent du vrai. Ils veulent du vrai. Donc si aujourd'hui vous bégayez, bégayez. Si aujourd'hui vous faites des lives et que vous ne faites pas un brushing, faites des lives sans faire le brushing. Si aujourd'hui vous faites des lives sans vous maquiller, faites des lives sans vous maquiller. Si aujourd'hui vous faites des lives en pyjama, faites des lives en pyjama. D'accord? C'est vous, c'est votre personnalité. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent de la personnalité. Ils veulent vous voir vous et non pas une autre personne. Ils veulent vous voir vous et non pas une autre personne. Donc,
Ne vous inquiétez pas du regard des autres. N'essayez pas de maquiller votre personnalité. N'essayez pas d'être une personne que vous n'êtes pas dans la vie de tous les jours face à la caméra. Soyez celui, celle, d'accord, qui vous êtes dans la vie de tous les jours face à la caméra. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Et lorsque vous êtes vous-même, vous allez voir, vous allez vous en ficher de ce que les autres vont dire, de ce que les gens disent de vous. Vous allez tout simplement faire ce qu'il faut faire. D'accord? Il y a des gens qui vont aimer, oui. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, oui. Mais même Jésus-Christ, il n'a pas plu à tout le monde. À la fin, il est fini crucifié. Donc pourquoi toi, tu vas plaire à tout le monde si même Jésus-Christ n'a pas réussi? D'accord? Donc, ne cherche pas à plaire à tout le monde. On s'en fout de ce que les autres disent. On s'en fout de ce que les autres vont dire de votre vidéo, de votre tenue, de votre contenu, de votre blablabla. On s'en fiche. Faites ce que vous avez à faire. Passez un excellent, un fucking contenu. Un contenu super bon. D'accord? Que même si vous êtes démaquillé, vous êtes en mode dépression, en pyjama, d'accord? Mais que vous passez un contenu excellent, les gens vont dire, putain, le meuf est en pyjama, mais par contre, il fait un contenu énorme. Elle est vraiment experte dans ce domaine. Ok? Ne vous inquiétez pas avec le regard des autres. Faites ce que vous avez à faire, point, c'est tout. D'accord? Troisième point. Donc, premier point. Pourquoi vous ne sentez pas naturel face à la caméra? Parce que vous manquez de pratique. Deuxième point. Parce que vous enquêtez énormément avec ce que les autres vont dire. Et troisième point. Troisième point, ce n'est pas encore le dernier, c'est l'avant-dernier. Parce que vous souhaitez paraître, d'accord? Vous souhaitez paraître parfait face à la caméra. Parfait. Et lorsque vous essayez de paraître parfait face à la caméra, je vais faire un cheveu, un brushing parfait. Je vais faire un maquillage nickel. Je vais mettre une cravate super belle. Ah non, je vais dans un endroit super chic. Je vais dans un endroit super beau pour faire ma vidéo. Je veux que ce soit parfait, le micro parfait, le son parfait, la caméra parfaite, tout parfait. Et bien lorsque tu cherches à être parfait, tu n'es pas naturel face à la caméra. Et les gens ressentent. C'est cramé, c'est mort. C'est mort. D'accord? C'est mort. C'est du fake. Et les gens ressentent le fake. Et quand c'est mort, c'est fini. Il n'y a pas de connexion. D'accord? Il n'y a pas d'identification. Et les gens, tout simplement, ne prêtent pas attention à vous. Et dans le digital, c'est la chose la plus importante pour que vous puissiez générer les 10 000 euros d'une semaine. C'est l'attention. Cherchez toujours à attirer l'attention des gens. Bien sûr, d'une manière professionnelle. D'accord? N'essayez pas d'attirer l'attention des gens en publiant des photos intimes. D'accord? Ou en train de faire des danses TikTok. Rien contre les gens qui dansent sur TikTok. D'accord? Mais ce n'est pas notre business ici. D'accord? Donc, troisième point pour lequel vous ne sentez pas naturel face à la caméra, c'est parce que vous souhaitez paraître parfait face à la caméra. Vous souhaitez être parfait face à la caméra. Et dernier point qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas à l'aise, pas naturel face à la caméra, c'est le fait de ne pas préparer votre contenu. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de dingue. Le fait de ne pas préparer votre contenu en amont vous déstabilise. Face à la caméra, ça vous déstabilise. Pourquoi? Parce que lorsque vous allumez la caméra, que vous êtes en live, en direct, ou même en vidéo, pas besoin d'être en live en direct, même en vidéo, lorsque vous ne savez pas quoi dire, vous allez bégayer, vous allez perdre vos mots, vous allez déstabiliser et vous ne serez pas naturel face à la caméra, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas préparé en amont votre contenu. Donc, le jour J, face à la caméra, vous serez en stress total. Parce que vous ne savez pas quoi dire. D'accord? Ou même, vous allez parler, mais pas passer toute l'idée que vous s'était passée. Par exemple, lorsque moi je prépare mon contenu, je fais des lives ici de 50 minutes, 1 heure. D'accord? Lorsque je prépare mon contenu.
Mais j'ai déjà essayé de faire des lives sans préparer le contenu. Et je tiens 15 minutes, 20 minutes. Entre 15 et 20 minutes. Et cela me déstabilise. Parce que je souhaite parler plus sur ce thème. Mais comme je n'ai pas préparé en détail ce contenu, bah, je passe un contenu qui est trop superficiel. Et lorsque le contenu est superficiel, moi, je le ressens qu'il est superficiel. Et je me dis, putain, je vais passer un contenu qui n'est pas bon pour mon audience. Et cela me déstabilise. Je perds mes mots, je ne sais pas quoi dire. Et je suis tout simplement pas naturel face à la caméra. Pourquoi? Parce que je n'ai pas préparé mon contenu en amont. Et lorsque vous ne préparez pas votre contenu en amont, le jour J, vous ne serez pas naturel face à la caméra. Parce que vous serez déstabilisé. D'accord? Donc, pourquoi vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra aujourd'hui? Parce que vous manquez de pratique, parce que vous vous inquiétez énormément avec ce que les autres vont dire, parce que vous souhaitez être parfait face à la caméra et parce que vous ne préparez pas le contenu, votre contenu, vos contenus en amont. Ok? Donc ça, c'est les points. Attention, attention, attention. C'est à cause de ça que vous n'êtes pas naturel face à la caméra. D'accord? Maintenant, mais Caro, comment être naturel face à la caméra? Pour que vous puissiez être naturel avec votre caméra et pour que vous puissiez atteindre les 10 000 euros en une semaine, d'une manière plus rapidement, ok? Donc, il faut que vous inquiétiez avec une seule chose. Pour que vous puissiez être naturel face à la caméra, afin de générer les 10 000 euros en une semaine, il faudra que vous vous inquiétiez avec une seule chose. C'est quoi? C'est avec la qualité du contenu que vous allez passer. C'est la seule chose qui vous intéresse. On s'en fiche si vous êtes décoiffé. On s'en tape si vous êtes démaquillé. On s'en fout total. À partir du moment où votre contenu est d'une extrême valeur. Un excellent contenu pardonne le manque de maquillage, la coiffure et tout ce qui va avec. Ok? Et tout ce qui va avec. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un bon contenu. Parce qu'un bon contenu va l'aider à avoir un mini résultat, à résoudre un petit souci qu'ils ont. D'accord? Juste le fait d'avoir une petite conquête pour eux, grâce au contenu gratuit, pour eux, c'est déjà énorme. Donc, on s'en fout. Vous pouvez faire des lives depuis votre canapé en pyjama, à partir du moment où le contenu que vous passez est de valeur. D'accord? Donc, pour que vous puissiez paraître naturel face à la caméra et générer les 10 000 euros en une semaine, tout d'abord, vous ne devez vous inquiéter qu'avec une chose. C'est la qualité de votre contenu. Juste avec ça. D'accord? Deuxième point, oubliez le regard des autres. Focalisez-vous seulement sur le besoin de votre audience. N'essayez pas de plaire à tout le monde. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Dites-vous que vous devez, d'accord? Vous devez vous communiquer avec seulement un groupe de personnes qui est votre clientèle cible. Seulement cela. Qui est ma clientèle cible? Les indépendants qui ont entre 25 et 45 ans, qui génèrent entre 1500 et 3000 euros par mois, qui travaillent du matin au soir, qui n'ont pas plus de temps pour eux, qui souhaitent partager le message, les connaissances qu'ils ont aujourd'hui, être très bien rémunérés pour cela, passer plus de temps avec ses enfants, avec sa femme, son mari, avoir une qualité de vie, une meilleure qualité de vie financière. Ok? Ça, c'est moi, clientèle cible. Donc, quand je parle ici, je parle à ce type de personnes. Point. Ah, j'ai éternué, pardon. Donc, vous voyez, j'ai éternué. Et oui, je m'en fous. Je ne dis pas, oh mon Dieu, j'ai éternué, il faut que je coupe la caméra, il faut que je fasse un montage et tout. Non. C'est comme ça. Je fais des lives et j'éternue durant les lives. Je demande pardon
et on continue. C'est naturel. C'est naturel. OK? Donc, faites la même chose. Soyez naturel face à la caméra. Si vous éternuez, éternuez. Si vous toussez, toussez. Et voilà, vous dites pardon et vous continuez et tout va bien. Tout va bien. N'essayez pas de paraître parfait, parfaite, parce que personne n'est parfait, parfaite. Et ça, votre audience va cramer direct. D'accord? Le fake, les gens sont directs. Donc, oubliez le regard des autres et focalisez-vous seulement sur le besoin de votre audience. Seulement le besoin de votre audience. Et oubliez tout le reste. D'accord? À qui je souhaite parler? Ce type de personne, d'accord. Je partage du contenu valeur pour cette personne. Cette personne, cette personne, cette personne. OK? Maintenant, quelle est la chose qui vous fera paraître plus naturel face à la caméra? C'est le fait de préparer le contenu en amont. C'est primordial. Parce que lorsque vous préparez le contenu en amont, vous arrivez à la live plus préparé. Et lorsque vous êtes préparé, c'est-à-dire que vous savez déjà ce qui va se passer. Et lorsque vous savez déjà ce qui va se passer, votre cerveau, il n'est pas en panique. Il n'est pas en panique. Regardez, si aujourd'hui vous avez le permis de conduire, je parie que le jour de l'examen, vous étiez en stress total. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais en stress total. Je me souviens, je devais prendre des cachets de plantes naturelles pour calmer mon angoisse. C'est que j'étais angoissé, je ne savais pas quel était le parcours que j'allais faire, quel inspecteur j'allais avoir, s'il était gentil, s'il était méchant, quelle voiture j'allais conduire, qu'est-ce qu'il allait me poser comme question, est-ce que je devais faire un créneau ou me mettre en bataille ou en épi. J'étais paniqué. Pourquoi? Parce que mon cerveau ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé. Il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé. Donc il commençait à stresser. Ah, et si ça arrive cela, et si arrive ceci, et si arrive cela, et si arrive cela, patati patata, patati patata. Résultat, j'ai passé mon permis la première fois, échoué, je ne l'ai pas eu. J'ai eu la deuxième fois. Parce que la première fois, je me suis mal garé en fait. J'ai fait mon stationnement, donc j'ai garé la voiture. Sauf que là où était l'inspectrice, dans ce cas c'était une dame, enfin elle pouvait sortir, mais voilà, il fallait qu'elle fasse attention avec la voiture d'à côté. Et elle a jugé que je me suis garé trop près de la voiture qui était à ma droite. D'accord? Et du coup, elle m'a recalé. OK? Et après, le deuxième, j'ai repris des heures de conduite et je me suis présenté pour la deuxième fois et je l'ai eu au bout de la deuxième fois. D'accord? Tout cela pour dire que lorsque votre cerveau... Et oui, la deuxième fois, je suis arrivé, on stresse toujours, mais moins. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait passer l'examen une première fois. Même si je ne l'avais pas eu, mon cerveau, il savait à peu près à quoi il fallait que je m'attende. D'accord? Et je me souviens, j'ai passé mon permis le 12 décembre. 12 décembre. Du coup, voilà, j'étais toujours en stress, mais moins que la première fois. J'ai fait le parcours, je me suis garé. Cette fois, c'était un monsieur. Il m'a posé des questions. Intérieur du véhicule, extérieur du véhicule. J'ai fait la manœuvre, tout s'est bien passé. Et voilà, non, c'était bien. Je me souviens même qu'à la fin, il a dit vous aurez un très beau cadeau de Noël. Parce qu'en fait, voilà, j'ai passé mon permis le 12 décembre. Et il fallait attendre genre 48 heures, 62 heures, je me souviens plus, pour avoir la réponse du permis. Et c'est dingue. Et du coup, voilà, je l'ai eu. Tout cela pour vous dire que lorsque nous ne sommes pas préparés, notre cerveau commence à paniquer. Et lorsque vous ne préparez pas votre contenu, vous arrivez le jour J, d'accord, à la live ou à la vidéo, et vous serez paniqué, vous ne serez pas à l'aise face à la caméra. Parce que vous n'avez pas créé ce contenu. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne créez pas de contenu? Vous paniquez et vous n'êtes pas naturel face à la caméra. Vous bégayez, vous perdez vos mots, vous cherchez des mots, vous passez une idée et vous ne la concluez pas, vous revenez au point de vous répéter quelque chose que vous avez dit avant, etc., etc. Pourquoi? Parce que le contenu n'est pas préparé. OK? Donc, comment préparer le contenu? Ça, c'est super important alors. D'accord? Comment préparer le contenu d'une manière à paraître plus naturel face à la caméra? Tout simplement, une semaine avant de faire le contenu, faire le live, il faudrait que vous sachiez quels sont les thèmes que vous allez aborder. D'accord? Moi, par exemple, je sais que au moment où je vous parle, je fais 4 lives par semaine.
Donc, je dois savoir... donc, je ne fais pas de live samedi, dimanche, lundi. Samedi, dimanche, lundi, je ne fais pas de live. C'est repos. J'accorde du temps à mon copain, j'accorde du temps aux personnes que j'aime, etc., etc. Et donc, je fais le live les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. 4 lives par semaine. Donc, à la fin de cette semaine, il faut que je sache déjà quels sont les thèmes des lives de la semaine prochaine. C'est-à-dire que dimanche dernier, je savais que lundi, j'allais parler de ça. J'ai la preuve. Temas Lives. Je savais déjà, le dimanche dernier, je savais déjà. Voilà, juin. Voilà, mardi, je savais que le thème du live serait combien votre fonds produit doit-il coûter pour que vous puissiez générer les 10 000 euros une semaine. Mercredi, je ne pourrai pas générer les 10 000 euros une semaine car je ne suis pas naturel face à la caméra. C'est le live d'aujourd'hui. Demain, je sais que le thème du live sera comment créer une masse de personnes capables de vous générer les 10 000 euros en une semaine. Et je sais que après-demain, le thème du live sera je ne pourrai pas générer les 10 000 euros en une semaine car je ne peux pas faire du marketing. Donc, je sais exactement quels sont les thèmes du live de demain, après-demain et après-demain. Donc, cela veut dire que, généralement, d'accord, quelques jours avant de commencer la série de live, vous devez savoir combien de lives je vais faire dans la semaine et qu'est-ce que je vais partager comme live, comme contenu. Quels sont les thèmes de chaque live. Je fais 3 lives dans la semaine, je fais 2 lives dans la semaine, je fais 5 lives dans la semaine. Ok. Quel est le thème du live numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Définissez déjà le thème des lives. Ok, j'ai fini. J'ai défini. Lundi, je vais parler de ça. Mardi, je vais parler de ça. Mercredi, je vais parler. Ok, super. Tu as défini cela. Deuxième étape, tu vas prendre le premier thème et tu vas l'approfondir. Maintenant que tu sais de quoi est-ce que tu vas parler, par exemple lundi, d'accord, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Pas mot à mot de ce que vous allez passer, mais quelles sont les grandes lignes. D'accord? Par exemple, moi ici, j'ai noté ici. Regardez mes grandes lignes. Ici, j'ai dit, qu'est-ce qu'un infoproduit? Comment générer les 10 000 euros en une semaine? Quelle est la bonne nouvelle que je vais vous annoncer? Comment est-il possible de générer 10 000 euros en une semaine? Donc ça, j'ai dit. Pourquoi vous ne vous sentez pas naturel face à la caméra? Comment paraître naturel face à la caméra? Les choses qui vous fera paraître plus naturel face à la caméra. Donc, quelles sont les grandes lignes par rapport à ce thème que vous allez partager? Quelles sont les grandes lignes? D'accord? Et ensuite, vous allez pour chaque grande ligne que vous avez définie, par exemple, moi ici, c'est comment paraître naturel face à la caméra. Ok? Et là, vous allez mettre des bullet points, c'est-à-dire que vous allez mettre ce que vous allez dire dans chaque grande idée. Ok? Par exemple, ici, moi, je dis ici, par exemple, le point 9. Regardez le point 9. D'accord? Je dis ici, pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise face à la caméra? Parce que vous manquez de pratique. Parce que vous vous inquiétez énormément avec le regard des autres. Parce que vous souhaitez paraître parfaite face à la caméra. Ok? Donc, vous mettez cela. Parce que lorsque vous allez parler et que vous allez regarder le script et que vous allez voir que la question c'est par exemple, pourquoi vous ne sentez pas à l'aise? Lorsque vous allez voir qu'il y a, parce que vous avez manque de pratique, parce que vous inquiétez beaucoup avec le regard des autres, etc., cela va vous donner de l'énergie, va vous donner des idées, va vous aider, d'accord, à développer un peu plus le message que vous êtes en train de passer. D'accord? Donc, comment est-ce que vous préparez votre contenu pour paraître plus naturel face à la caméra? Première étape, vous allez définir les thèmes des prochains lives. Deuxième étape, pour chaque thème des lives, vous allez lister les grandes lignes de ce thème. Et ensuite, pour chaque grande ligne que vous avez définie, pour le live par exemple numéro 1, vous allez en fait lister ensuite quelles sont les sous-lignes. Qu'est-ce que vous allez dire pour répondre à cette grande ligne. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bim, vous avez terminé le premier live. Passez à la préparation du contenu du deuxième live. Ainsi de suite. Et là, vous allez voir que lorsque vous allez allumer votre caméra pour parler, vous serez plus naturel. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez que le regard des autres s'en fout.
Vous allez vous consacrer seulement à la qualité du contenu et à la clientèle cible que vous souhaitez parler. Et lorsque vous parlez aux personnes qui souhaitent réellement vous entendre, vous écouter, qui vous donnent de l'intérêt, bim, vous gagnez plus en confiance, parce que les gens disent, waouh, magnifique, j'adore ton contenu, continue comme ça, etc., etc. Cela a tendance à vous booster, à donner de l'énergie. Ok? Et en plus de cela, vous allez avoir une trame, un chemin, un guide, un GPS, d'accord? Que vous allez savoir exactement ce qu'il faut dire, quand est-ce qu'il faut dire, etc., etc. Donc tout cela réuni vous donne plus de confiance et vous serez plus à l'aise, plus naturel face à la caméra. Et lorsque vous êtes plus à l'aise, plus naturel face à la caméra, vous allez avoir une facilité à créer du contenu. Et plus vous créez du contenu, plus vous créez une audience. Plus vous avez d'une audience et plus qualifiée, audience qualifiée bien sûr, plus vous aurez tendance à générer les 10 000 euros en une semaine au travail depuis chez vous. Ok, peoples? Donc voilà, mes amis, c'est la fin du live de ce soir. J'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans les commentaires. Si vous connaissez des indépendants qui possèdent beaucoup de connaissances, qui pourraient partager ces connaissances avec des milliers de personnes et être très bien rémunérés pour cela, c'est déjà générer les 10 000 euros en une semaine, et qui ne savent pas que ce monde parallèle existe, partagez ce live avec cette personne. Je parie que ce live va pouvoir l'aider aussi. Ok? Et passez une excellente soirée et surtout, partagez vos connaissances. Ciao, people!